Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, Rodolphe, combien je dois mettre d'apport pour être à l'autofinancement. Déjà, moi de base, je vous recommanderais toujours de ne pas mettre d'apport, mais après, je suis aussi à l'aise intellectuellement, je dirais, avec les gens qui veulent absolument mettre de l'apport dans un bien immobilier parce que ils ont reçu une grosse somme d'argent, ils ont fait peut-être une opération de revente de leur résidence principale et il y a beaucoup de cash qui est tombé et il vaut mieux peut-être mettre un petit peu de cash en apport dans un nouvel investissement, ou alors il y a eu une succession de quelque chose qui fait que vous avez envie peut-être de mettre 10, 15, 20%, mais vous ne savez pas calculer le montant du capital que vous devez mettre pour justement être à l'équilibre financièrement, c'est-à-dire faire en sorte que votre investissement immobilier ne vous coûte rien. Je vais vous montrer, on va aller sur mon ordinateur et je vais vous expliquer avec le calculateur de rentabilité des investisseurs intelligents que vous pouvez télécharger en cliquant ici dans la fiche qui vient de se mettre ou justement en description de la vidéo. C'est un tableau qui a déjà été téléchargé plus de 20 000 fois. Il aide énormément de personnes. Ce tableau, c'est un véritable petit bijou qui en plus est remis à jour de manière automatique. Donc n'hésitez pas à le télécharger de manière régulière pour toujours bénéficier des dernières mises à jour. Ici, on se retrouve du coup sur mon écran d'ordinateur. On va estimer que vous allez avoir 5% de frais de gestion donc en transaction. Au niveau de la gestion locative, vous n'en prenez pas parce que c'est vous qui allez simplement gérer votre bien. On va estimer que vous achetez simplement un appartement tranquillement. Assurance propriétaire non occupant, on va la laisser à 0,12% mensuel. Ici, provision pour charge, on la laisse à 10%. On va dire que vous allez dans un appartement, dans une ville dans laquelle il y a une bonne tension locative, donc on va mettre 12 ici. Vous allez faire naturellement un crédit sur 25 ans, mais si vous voulez, pour le fun, pour la vidéo, on peut dire que vous allez emprunter sur 20 ans. Si on veut regarder les taux actuels, vous cliquez juste ici, mais je sais que les taux actuels, on peut mettre 3,80, c'est à peu près ce qui se fait actuellement pour du 20 ans. Votre tranche marginale d'imposition, et si c'est important de la connaître, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à bien lire votre relevé d'imposition. On va estimer que vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 11%. Ensuite, par rapport au style de location que vous allez avoir, combien de mois de loyer vous allez insérer dans votre exploitation, dans votre immeuble, dans votre logement pour justement le maintenir à flot. Moi, je vous recommande toujours d'injecter au moins un mois de loyer en équivalent par an parce que même si vous ne consommez rien pendant une année, peut-être que au bout de 2-3 ans, vous serez content d'avoir une enveloppe de 3 mois de loyer d'avance pour payer la réfection de la douche ou remplacer un lave-linge ou tout ou partie d'une cuisine par exemple. Donc ici, on va mettre 1 et ici, montant de l'apport. Donc on va jouer avec cette case-là pour savoir un petit peu quel est votre équilibre. Ensuite, prix de vente, on va dire, je ne sais pas moi, que vous achetez le bien par exemple 150 000 euros. Par rapport à ça, vous allez donc avoir 11 695 euros de frais de notaire. On va estimer ici qu'il n'y a pas de travaux, quoi que si on va dire qu'il y a 10 000 euros de travaux. Aménagement, on va dire que vous allez louer par exemple une colocation meublée. Vous allez mettre par exemple 8 000 euros de meubles et d'aménagement, de cuisine, de fourchettes, de couteaux, de table à manger, de canapé, etc. Et ici, le pourcentage de négociation, on va laisser à 0%. On va dire que le coût total, c'est de 179 195 euros. D'accord? Au niveau des charges de l'immeuble, ici, dans cette case-là, on ne renseigne que les charges qui ne sont pas récupérables, c'est-à-dire uniquement les charges qui vont être attribuées au propriétaire et non pas au locataire. Si c'est un petit immeuble, on peut tout à fait partir et bien sur du 50 euros de charge par mois, ce qui nous fera 600 euros de charge par an. Si c'est un immeuble avec grande hauteur, avec ascenseur, gardien, eau chaude sanitaire, plancher chauffant, etc., les charges de l'immeuble peuvent bien sûr s'envoler. Donc ici, mettez bien le montant des charges que vous, propriétaire, vous devez payer et non pas votre locataire. Ici, en termes de taxes foncières, on va dire que vous êtes par exemple à 800 euros par an. Frais bancaires, il y en a toujours un petit peu. On va dire que vous avez, allez, on va dire 150 euros par an. Expert comptable, alors on peut très bien ici mettre un forfait. Si vous prenez par exemple une colocation simple et que vous faites gérer la comptabilité, etc., sur des sites comme Rentila qui vont faire votre déclaration, ça va pas vous coûter grand chose. On peut partir sur un forfait de 200 euros annuel par rapport à ça. Et ensuite, on va renseigner bien la case qui nous intéresse le plus. Ça va être le loyer. Donc on va quand même dire que vous faites une opération qui est quand même rentable puisque vous allez louer par exemple 3 chambres à 400 euros la chambre. Je prends un exemple vraiment très simple. Ici dans le tableau toujours, hein, on ne touche que aux cases jaunes. Ici, on va renseigner 400 euros. Vous avez donc 1200 euros de revenus locatifs. Ici, on peut mettre les charges ou ne pas les mettre. On peut très bien insérer, pourquoi pas, 30 euros de charges par mois et par locataire. L'idée, c'est de vraiment que vous puissiez, lorsque vous allez télécharger le tableau, vous allez recevoir justement des vidéos qui vont beaucoup plus loin dans l'explication du tableau ici. Je veux pas sortir du cadre. Je veux vraiment qu'on puisse savoir quel est le montant de l'apport que l'on doit mettre pour se retrouver à l'équilibre financièrement. Là, on voit quoi? On voit que dans l'état des choses, si on fait un financement complet sans mettre un seul euro d'apport, on voit que déjà sur un appartement qui génère 7,69% de rentabilité, on voit que si on est à l'IS, on perd 2114 euros. Si on est en LMNP micro ou réel, on perd
cette somme-là par an. Donc ça, c'est le montant de la trésorerie. C'est-à-dire que ici, quand ça apparaît en négatif, c'est à vous d'aller compléter la mensualité pour payer les différentes charges. Donc ici, on va mettre de l'apport. Admettons que sur 150 000 euros, on veuille mettre, admettons, 30 000 euros d'apport. 30 000 euros d'apport, ça fait 20%. Ici, eh ben regardez, on est à l'équilibre directement puisque ici, en SAS à l'IS, on fait un véritable bénéfice ici de 27 euros par an. Donc autant ne pas aller plus loin dans le calcul. On voit qu'ici, avec 27 euros, vous êtes à l'équilibre, c'est-à-dire que vous ne perdez pas d'argent, mais non seulement vous n'en gagnez pas non plus. Donc attention ici, ici cette opération, elle est intéressante, mais quelque part, elle est rentable que si on met de l'apport. C'est pas forcément le but. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre de l'apport. Je pense que l'apport, il peut provenir, d'une autre façon. On peut créer son propre apport. Ça fera partie d'une autre vidéo ou en tout cas des vidéos qui vous seront livrées avec justement, le calculateur que je vous invite à télécharger. Par exemple, si on a un appartement, un coût total de 187 000 euros, si on met 30 000 euros d'apport, forcément, le montant qu'on va emprunter, c'est quoi? C'est 187 195 moins 30 000 euros. J'espère que vous avez bien saisi la chose. Et si jamais vous faites un acte en main, vous faites 0 ici et vous marquez ici directement le montant total que vous allez devoir payer. Donc ici, il faut mettre 30 000 euros d'apport pour être à l'équilibre en LMNP, régime réel, ou en SAS ou SCI à l'IS en considérant la totalité des amortissements. Attention, si vous êtes en LMNP micro ou en foncier réel, vous continuez à perdre de l'argent parce que vous n'avez pas le bon système d'exploitation. Si vous voulez, en foncier réel, être à l'équilibre financièrement, il va falloir mettre plus que 30 000 euros d'apport. Ici, on est à 1997 euros. Enfin, on est à moins 1997 euros. Donc, si ici, je viens et que finalement, on met pas 30 000, mais qu'on met 40 000 euros d'apport, ça commence à faire vraiment beaucoup. On est toujours en négatif. Rendez-vous compte, on est à moins 1344 euros de revenus. Admettons qu'on va mettre ici vraiment un apport énorme de 60 000 euros. Donc, quasiment un apport de 30%. Là, on arrive ici en foncier réel, on est quasiment à l'équilibre puisque on ne perd que 37 euros par an. Mais vous voyez, il faut mettre pour ça 33% d'apport. Donc c'est vraiment important. Donc déjà, soignez bien la fiscalité. Comment est-ce que vous voulez payer l'impôt justement de votre exploitation immobilière? Soignez bien également le financement. Là, on a fait un crédit sur 20 ans. C'est pour ça aussi que vous allez chercher beaucoup plus loin. Regardez, si on reprend ici l'exemple où l'on met que 30 000 euros d'apport, on s'aperçoit qu'on tombe bien donc à 27 euros par an. Mais si au lieu de faire 30 000 euros, au lieu de faire 20 ans, on met par exemple 25 ans avec un taux, je prends 4,15 parce que j'ai un élève qui vient d'avoir 4,15 sur 25 ans, mais il met 0 apport, il met rien du tout. 4,15, 25 ans, 30 000 euros. Là, on commence à générer un peu plus de cash. Donc en fait, si on emprunte sur une plus longue durée, eh bien on peut se permettre quelque part de mettre moins d'apport. Même si on met 20 000 euros d'apport, si on met, admettons, 15 000 euros d'apport, donc là on met moins de 10%, on est toujours en positif, on est à 250 euros par an en positif sur la trésorerie annuelle. Ici, si je baisse encore, on va dire 12 000, l'idéal c'est de le faire à tâtons pour être sûr de savoir le montant que vous devez mettre. Là on y est quasiment, on est à 61 euros de gain par an. Si on met donc 12 000 euros d'apport, donc ça reviendrait à acheter acte en main quelque part parce que les montants des frais notaires sont quasiment de 12 000 euros. Donc voilà les amis, vous avez vu qu'avec ce tableau, non seulement vous pouvez calculer la rentabilité, comprendre le contexte fiscal qui gravite autour de votre bien immobilier, mais également faire des calculs, alors certes à tâtons, pour savoir quel est le montant que vous devez mettre pour que votre investissement ne vous coûte rien, pour faire ce qu'on appelle une opération blanche, une opération qui inclut tous les paiements, les charges de copropriété, les intérêts du crédit, les taxes foncières, absolument tout pour faire une opération blanche. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, je m'attacherai à répondre personnellement à la totalité des commentaires que vous écrirez sous la vidéo. Je vous le rappelle, le tableau que je vous ai présenté à mon écran est 100% gratuit et téléchargeable à foison. N'hésitez pas à le télécharger régulièrement pour bénéficier des mises à jour régulières qui sont faites sur celui-ci. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!